Les 17e jours du mois de septembre, l'actualité du jour sur Kivu Morning Post, bonjour et bienvenue. Un groupe de moins d'10 hommes a échappé à une justice populaire après avoir été suspecté d'appartenir à un 23 et appréhendé par la population à Kalinda, commune de Moulekera. Nous sommes à Beni ce mercredi 17 septembre 2025. À Goma, Boulenda Siliro, 74 ans, chef d'avenue au quartier Lac-Vert, a été tué après un enlèvement tandis que son fils a été libéré après le paiement d'une rançon. Une enquête est amorcée pour retrouver le coupable. Bonjour et surtout, bienvenue mesdames et messieurs sur Kivu Morning Post. Après cette virgule, les détails de l'actualité du jour. Bienvenue à l'actualité du jour. 10 hommes suspectés d'être des éléments d'IAM 23 ont échappé à une justice populaire à Kalinda dans la ville de Beni, au nord Kivu. C'est 17 septembre 2025. Ils ont été appréhendés par la population qui les a soupçonnés d'infiltration rebelle. La police nationale congolaise est intervenue pour les sauver et a procédé à leur audition. Leur identité reste inconnue. On n'est pas d'un peu toi, on nous a muté de là de Mag pour venir travailler ici. Service à sécurité, service à ligne. Sécurité top 6. Gardiennage top 6. Top 6. Je suis déjà sur place. On est vraiment sur place dans notre quartier. C'est tellement difficile. Ils sont déjà là. Ils sont avec nous. Ils sont tellement avec nous. Ils sont nombreux. Amène ton téléphone. Mon carte est là. Non. Carte d'électeur. Pas sur le téléphone. Non. Asionekane za mingi banaweza watengenezea. Muwaoneshe mwakatamba murushe kiasi. Sasa hii utaona mtu ae. Mumarudishie. Carte de top sige montre ça. Toa pastor yana video. Mse tuko werewere wendo na Banyarwanda hapa Mustafa hapa Kalinda. On n'est pas de Rwanda. On n'est pas de Rwanda. On est dans Lourdes. Nous sommes des territoires de Mangi Baloulou. Hata wewe peke birisi. Hii utasema ni carte. Ega kwa 2000 combien? On a carte bien dans les chambres na makarte. On a carte wananisha 2000 combien? Parce que carte est-ce que mtu anaonekana? Boulenda Siliro, 74 ans, chef d'avenue au quartier Lac-Vert à Goma, a été tué les 16 septembre après avoir été enlevé avec son fils. La famille a payé une rançon, mais seul le garçon a été libéré. Le kidnapping a eu lieu le 12 et le 13 septembre. Dédé Mitima, chef des quartiers Lac-Vert, a exprimé la douleur de la famille et la nécessité de rétablir la sécurité dans cette partie de la ville du Goma. Il a demandé ce mercredi une intervention urgente des autorités compétentes pour retrouver le coupable. Oui, monsieur le journaliste, moi c'est Dédé Mitima. C'est avec chagrin, des larmes qui jaillissent dans mes yeux, d'apprendre que depuis que mon chef d'avenue a été kidnappé en date du 12 au 13, il a été amené dans la brousse par le bourreau. Ils ont exigé une rançon. La famille s'est organisée avec les peu de moyens que le détient. Ils ont payé la rançon pour les deux, puisqu'on l'avait amené, lui, avec son fils, son petit-fils. Ce matin, j'apprendrai que le garçon a été libéré
Mais papa a été tué. Ça me fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur. C'est-à-dire, je suis en train de solliciter toujours auprès des autorités de prendre les mesures, de sécuriser la population de mon entité. Voilà la situation. Le papa qu'on attendait, peut-être il serait libéré. L'enfant qui est rentré, il est passé par Kimoka, je ne sais pas où, jusqu'à arriver ici, au niveau de Mugunga, ce matin, 6 heures. Donc la famille est endeuillée, surtout nous, cadres de base. C'est nous qui sommes déjà affectés par la mort de notre vieux papa, Boulenda Siriro, qui doit avoir l'âge de 74 ans. La sécurité, c'est le droit de ma population. Nous devons donner chacun sa part de contribution pour que la paix soit retrouvée dans mon entité. C'est un peu ça, monsieur le journaliste. Restons toujours en ville de Goma. Une rumeur circule sur les réseaux sociaux affirmant que toute personne circulant entre 8h et 11h le jour des Salongo sera arrêtée. Le maire de Goma, Katembo Ndalieni Julien, a démenti ce 17 septembre cette information, la qualifiant de fausse et attribuée à des ennemis du développement. Il précise que les heures des Salongo restent inchangées. Il s'agit donc de 6h à 10h chaque samedi. Les bus, motos et véhicules transportant des élèves et des travailleurs peuvent circuler jusqu'à 8h. Je propose de les suivre. Tuna ujumbe ingine bwana journaliste, ni kusema kuko audio ya watu wabaya yenyewe iko na faire circuler ma réseaux sociaux kuhusu Salongo, ile travaux communautaire yetu yenyewe tunafanya na raia yetu wa Goma. Le premier citoyen wa ville ya Goma qui est Julien Katembo Ndalieni Julien anapenda kukumbusha tena population hivi. Travaux communautaire yetu tunaita Salongo chaque samedi inaanza na 6h inaisha na 10h. Kuanzia 6h mpaka 8h. Gari, moto ziko permis kusirikile sababu zinapeleka watoto kwa masomo na zingine zinatosha watoto kwa masomo na wengine wafanyakazi wanaenda shule, wanaenda kwa kazi eskize, na wengine wewe walala kwa kazi warudie. De 6h jusqu'à 8h. De 8h jusqu'à 10h kazi zote ni kusema gari zote zibaki nyumbani, tutumike kusudi mgini yetu ikuwe propre. Hii audio ni audio yenye haihusiki na population ya Goma. Ukisema population ya Goma watu waache kudanganyika, mesure ou bien communication ou bien décision inabaki ile, hakuna utofauti. Salongo inaanza na 6h ya asubuhi inaisha na 10h. Na watu kama wa Eglise wa Adventiste ni watu wenye tunaheshimia. Sisi centre d'intérêt yetu ni mwanadamu, ni mtu, ni population, ni raia yetu. Hatutawaima droit yabo. Kila Adventiste iko na sheria, samedi aende kukanisa na arudie. Na yeye Salongo yake anifanya dimash, haina shida. Lakini ya kusema kama watakamata polisi tembejwa kufunga watu, ile ni kitu kenye hatukusema, na population iache kutia chachu ndani, watu waache kutia chachu ndani ya raia yetu ya Goma. Raia yetu ya Goma tunaipenda na tulisha kuisekirize na tutaendelea kuitumikia sababu tumekuja kutumikia population yetu ya Goma. Ile audio kabisa ni watu wabaya njoo huko naleta ile audio haihusu Goma, vile yetu ya Goma. Le gouvernement congolais a décidé de reconnaître administrativement plus de 25 500 nouvelles unités dans l'administration publique en province de l'Ituri. Cette initiative vise à renforcer les effectifs réguliers et améliorer le fonctionnement des services publics dans cette partie de la République démocratique du Congo. Certains agents concernés ont réalisé plus de 10 ans d'expérience en tant que nouvelle unité et leur situation sera enfin régularisée. C'est un soulagement pour de nombreux agents de l'État en attente de reconnaissance. Grâce à la décision du gouvernement central, ces 2500 nouvelles unités sont appelées à intégrer officiellement leurs services une fois les procédures finalisées.
D'après les collectifs de chefs des divisions provinciales de l'Ituri, cette mesure vise à rétablir le droit de nombreux fonctionnaires oubliés et à renforcer les effectifs réguliers dans l'administration publique, souhait du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il y a des agents communément appelés les VSPP qui ont travaillé dans des services consacrés à la province et des services désacralisés depuis plus de 10 ans, 20 ans, même 30 ans, ils sont encore de vérisimité. Alors ces agents-là doivent également bénéficier du numéro matricule. Raison pour laquelle son Excellence Monsieur le vice-premier ministre de la fonction publique a pris des décisions de régulariser les situations administratives. Alors avant de régulariser, il fallait que tous ces agents-là soient commissionnés, soit par le directeur sectoriel, soit par le secrétaire général sectoriel, soit par le bureau de commerce. Ce sont là les trois personnalités qui sont compétentes à signer une commission d'affectation. Les bénéficiaires sont invités à garder leur calme car les procédures administratives doivent suivre leur cours jusqu'à la signature effective des arrêts d'intégration. L'administration est en train de suivre la procédure normale de régularisation, que ce soit sur le plan salarial ou soit sur le plan d'avancement à grade. Alors maintenant, l'étape où nous sommes maintenant, c'est une étape pour la régularisation de toutes les situations administratives. Alors que chacun soit patient, tout sera régularisé. Au-delà de la régularisation, cette opération envoie un message clair, celui d'un engagement de l'État à valoriser les ressources humaines. Ces nouvelles unités représentent une nouvelle dynamique dans la gestion publique en Ituri. En cette période l'état des sièges où l'Ituri se redresse peu à peu sous le leadership transformationnel du gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboyanka Chamadjoni. À Boulepé, dans les Kasaï, les premiers patients guéris d'Ebola ont quitté l'hôpital général de référence. Selon Médecins sans frontières, l'épidémie a été déclarée le 4 septembre 2025 après l'envoi d'une équipe d'investigation par MSF. À ce jour, 67 alertes ont été traitées avec 24 cas confirmés et 25 décès. MSF, le ministère de la Santé et l'OMS ont uni leurs efforts pour réduire la mortalité. Une campagne de vaccination a débuté le 14 septembre, ciblant les soignants et les proches de malades. Un premier lot de 400 doses du vaccin a été expédié à Boulapé avec 450 000 supplémentaires en préparation, explique le docteur Cédric de MSF. Moi, c'est Cédric Emassi, coordinateur médical du pôle d'urgence Congo pour Médecins sans frontières. L'épidémie d'Ebola dans la zone de santé de Boulapé, province du Kasaï, a officiellement été déclarée le 4 septembre 2025. À ce jour, 67 alertes ont été enregistrées, dont 24 cas confirmés et 25 décès, incluant des cas suspects décédés avant confirmation biologique. Les partenaires mobilisés sur le terrain incluent l'OMS, l'UNICEF et Africa CDC. MSF a déployé une équipe d'investigation dès le 3 septembre. En soutien à la riposte, 20 tonnes de matériel médical ont été acheminées, représentant un volume de 144,36 mètres cubes. Malgré les efforts, de nombreux défis persistent, notamment l'accessibilité qui reste critique, entravant l'acheminement du matériel et le déploiement du personnel. Notons que MSF reste engagé aux côtés des communautés pour contenir l'épidémie et soutenir le gouvernement dans cette épreuve. Le PCA Kinkei Mulumba a visité l'aéroport international d'Njili le 16 septembre pour inspecter les infrastructures de la régie des voies aériennes RVA. Cette visite a fait suite à un incident majeur du 11 au 12 septembre où l'avion présidentiel a été retenu dans les airs près d'une heure à cause d'une panne électrique entraînant les retards de vol des responsables aéroportières, y compris le directeur général de la RVA et ses adjoints ont été arrêtés et auditionnés par la police. Après l'inspection, Kinkei Mulumba a conclu que les infrastructures de l'aéroport étaient en bon état. Sur toutes les firmes, sur toutes les entreprises qui ne sont pas toujours vérifiées. Ce n'est pas toujours de la faute des journalistes. C'est vrai que le journaliste doit, avant de diffuser, vérifier son information. Voilà.
On est ici vraiment dans la dernière phase avant de monter dans l'avion. C'est ici. Et je pense qu'on ne se sent pas si mal que ça, on est bien. Même à Charles de Gaulle, vous allez voir, les gens sont comme ça. Ceux qui sont là sont venus 2 heures avant, ou ils ont raté leur avion, ils sont en train d'attendre, ou peut-être les problèmes des embouteillages, mais qui ne concernent pas la FVA, fait qu'ils viennent peut-être 10 heures avant pour être sûrs de ne pas rater leur avion. Mais ils sont là, assis. Vous avez vu les toilettes, vous avez vu, comment dirais-je, les restaurants, vous avez entendu la sonorisation, vous avez l'éclairage, regardez les écrans, les carousels, les chariots. Donc tout ce que vous avez été, on n'a pas été à la caserne d'incendie, tout ça là, mais on est passé par là. Donc oui, comme l'a dit un technicien, vous pouvez sortir du garage avec un véhicule tout neuf, ou vous sortez de la concession avec un véhicule tout neuf, et vous ne faites pas 1 kilomètre, ça arrive. Ça arrive. Donc on ne peut pas dire qu'il n'y aura jamais rien. C'est ce qu'on appelle des accidents, c'est ce qu'on appelle des incidents. Mais pour le reste, nous pouvons vous assurer, voilà, les véhicules là-bas, les autobus qui nous attendent, voilà, tout le monde est là. Les avions arrivent, les avions atterrissent, les avions... Donc, ce que nous vous demandons, c'est donner la bonne information. Soyons d'abord Congolais, soyons d'abord citoyens. Ne cherchez pas à faire le buzz. Aujourd'hui, la tendance, c'est de chercher à faire le buzz pour avoir le plus les milliards de followers. Mais moi, chez moi, je ne fais que bloquer, parce que mon objectif, c'est pas celui-là. Donc voilà, vous avez vu, j'ai vu certains de vos confrères se cacher parce qu'ils avaient honte de ce qu'ils ont vu, de ce qu'ils ont entendu. Moi, je peux comprendre, mais soyons courageux. J'attends de vous que vous puissiez donner la bonne information. Ça ne veut pas dire que ce soir, il ne va pas y avoir une panne d'électricité. Je n'ai pas dit ça. Ça ne veut pas dire, voilà, il y a un avion qui est accueilli là-bas. Ça ne veut pas dire que ce soir, telle toilette va être... Regardez, on a vu quand même des balayeuses là en train de passer comme dans des hôtels toutes les 5 minutes pour nettoyer. Donc, il y a quand même un minimum. Donc, c'est vrai, au niveau de la RVA, nous avons un problème de communication. Et ceci peut-être a été une alerte aussi pour les gens que vous avez ici. Prince Epenge, porte-parole de la plateforme d'opposition Lamuka et président d'AD Congo, a dénoncé mardi les revendications budgétaires des députés de l'Union sacrée. Il les a accusés d'être exigeants pour des augmentations alors que les pays traversent des graves crises avec des 180 morts dans un naufrage en Équateur. Ça est 10 victimes des ADF à Lubero. Epenge a critiqué la misère qui pousse les Congolais à parier et a estimé que le régime Tshisekedi cherche une marionnette à la présidence de l'Assemblée nationale. La République, c'est notre bien le plus précieux. Nous n'allons pas laisser les députés illégitimes de l'Union sacrée définir l'avenir de la République sur base de leurs intérêts privés. La République est au bord du précipice. Un groupe de gens ne peuvent pas, suite à leur projet nocturne, nous embarquer comme des chameaux, embarquer le peuple dans des voies obscures que nous ne saurons maîtriser. À un seul mois de septembre, plus de 380 Congolais ont trouvé la mort. Le 10 septembre dernier, en 2 jours, 2 naufrages avec un bilan de plus de 260 morts à l'Équateur, en Bandaka et à Bassankosso.
ces députés de l'Union sacrée n'ont initié aucune initiative parlementaire pour savoir les circonstances de la mort de leurs compatriotes. Et pourtant, c'est leur mission. Dans la province du Nord Kivu, dans le territoire de Lubero, 100 Congolais ont été massacrés par les ADF, 100 autres kidnappés. Les députés de l'Union sacrée, là encore, ont été aux abonnés absents. 2 provinces sont sous occupation. Il n'y a pas eu d'initiative parlementaire pour obliger les gouvernements à jouer son rôle de protéger les Congolais ou de garantir l'intégrité du territoire national. Les Congolais, dans tous les pays, ne vivent que de paris sportifs, de winners et de paris foot, pour nouer le début du mois. La misère est intégrale. La pauvreté gagne du terrain à la vitesse du son. Les Congolais suffoquent partout où ils sont, qu'ils soient employés ou chômeurs. La situation du pays est dans un état chaotique. Malheureusement, quand il s'agit de leurs émoluments ou quand il s'agit de leurs dotations, là les députés se souviennent qu'ils ont été élus par le peuple, entre guillemets. Nous pensons que la crise actuelle au Parlement n'est pas dans l'intérêt de notre peuple. Que l'Union sacrée qui disait qu'elle était du bon côté de l'histoire est en réalité du bon côté de la mangeoire. Et les députés sont prêts à donner leur vie rien que pour obtenir l'augmentation de leurs émoluments. Ces députés qui ont été d'accord pour changer la Constitution, malgré l'opposition du peuple, sont prêts à tout. Et donc nous refusons de les laisser brûler encore la maison. Aujourd'hui, le maître mot dans tout le pays, c'est un dialogue national inclusif. Le changement ne viendra pas de ces députés-là. En réalité, si l'on suit de près la situation, l'Union sacrée a besoin d'un yes man, d'un béni oui-oui au perchoir pour préparer les chaos. Et le peuple congolais est appelé à la vigilance. Ces gens-là avaient changé de majorité en violation de la Constitution. Ces gens-là ont participé à une fraude éhontée des élections. Ces gens-là ne sont pas pour que la vraie alternance arrive en 2028. Leur logique est la logique de mettre un chaos. En dépit de ce qui existe comme crise, ces députés veulent encore aggraver la situation et le peuple est appelé à dire non. Parce qu'ils ne sont pas non plus les vrais représentants du peuple. Le service national poursuit sa campagne. Pas d'école sans banc, en dotant 2 écoles conventionnées kimbanguistes des 750 bancs pupitres le 16 septembre 2025. Cette initiative dirigée par le lieutenant-général Jean-Pierre Kassongo vise à améliorer les conditions d'apprentissage. Les bancs ont été fabriqués par des ex-Koulouna devenus bâtisseurs de la nation. Je vous propose ici de suivre. C'est avec des pas de danse au rythme du légendaire fanfare kimbanguiste que le service national et son commandant ont été accueillis par les élèves ce mardi 16 septembre 2025. Bienvenue au grand complexe kimbanguiste de Kimbantseke 3. Cet établissement scolaire avec ses 4 directions ont reçu 500 bancs, une dotation estampillée SN et une production signée bâtisseur de la nation. Sur instruction du chef de l'État, Son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le service national met à votre disposition 500 bancs pupitres dans le but d'améliorer les conditions d'accueil et d'études des élèves. Cette opération s'inscrit dans la suite de la série
qui nous avait conduits d'abord dans les écoles officielles dites non conventionnées, avant de la poursuivre dans les écoles conventionnées catholiques, protestantes, kimbanguistes et autres. Pour accomplir cette tâche noble, le service national a installé à Kinshasa-Nsele un atelier de menuiserie moderne. C'est pour dire que c'est une opération prise à cœur qui ne s'arrêtera que lorsque toutes les écoles publiques auront reçu de bancs pupitres. Les bancs pupitres, cette école conventionnée kimbanguiste en avait grandement besoin, car voici les bancs sur lesquels s'asseyaient plus de 2000 élèves pour étudier. Des conditions indécentes et humiliantes qui désormais appartiennent au passé. La situation n'était guère reluisante à l'EP1 qui sont lesquels à Kassavobo. Mais ça, c'était avant l'arrivée de la caravane du service national avec 250 bancs. Cette dotation a valu au lieutenant-général Jean-Pierre Casson-Okabouik un surnom sur fond des remerciements des autorités de ces écoles. C'est un sentiment de joie et de satisfaction. Je profite de cette occasion d'abord pour remercier le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a instruit le service national à doter les écoles en bancs pupitres. Avec le programme de la graduation de l'enseignement, nous avons eu beaucoup d'enfants. Et les écoles conventionnées kimbanguistes n'ont pas suffisamment de bancs pupitres. Raison pour laquelle nous avons toujours sollicité auprès des autorités pour que nos écoles soient dotées en bancs pupitres pour contribuer à améliorer la qualité de l'enseignement. La caravane du service national poursuit sa ronde. Objectif, matérialiser la vision du chef de l'État en renforçant la capacité d'accueil des écoles et en améliorant les conditions d'études de tous les élèves, où qu'ils soient. Et c'est tout pour l'essentiel de l'actualité, mesdames et messieurs, sur Kivu Morning Post. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez toujours connectés sur Kivu Morning Post. Vous êtes nouveau, abonnez-vous à la chaîne, commentez, likez nos vidéos. D'ici là, portez-vous bien.